C'est quand même un drôle de paradoxe, non? Fuir exactement ce qu'on désire le plus. Ce mécanisme, ça a un nom, c'est l'évitement. Aujourd'hui, on va plonger dans cette psychologie un peu complexe, celle qui nous empêche parfois de vivre la vie dont on rêve vraiment. On va essayer de comprendre d'où ça vient, comment ça marche, bref, on va décortiquer tout ça ensemble. Et pour bien comprendre comment ça marche, ce mécanisme, je crois que le mieux, c'est encore de partir d'une histoire concrète. On va parler de Julie. Alors voilà le rêve le plus profond de Julie. Une vie de liberté totale, nomade, pleine d'aventures spontanées. Le soir, elle s'imaginait ailleurs. Des destinations lointaines, des rencontres sans lendemain, un boulot sans aucune contrainte. Un rêve vraiment puissant, hein. Mais la réalité, elle, ressemblait à quoi? Eh bien, sa réalité de tous les jours, c'était tout le contraire, complètement à l'opposé de son rêve. Une routine qui ne bougeait jamais, des emails polis à n'en plus finir, des to-do list interminables, et des relations un peu tièdes, juste pour ne pas sentir le vide. En gros, la sécurité et la routine avaient complètement pris la place de la liberté. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est que dès qu'une vraie opportunité se présentait, genre un visa, un projet un peu fou, hop, il y avait cette petite voix, cette voix raisonnable qui débarquait. Et si tu regrettes? Et si tu te plantes? Et du coup, l'opportunité, elle finissait où? Dans le fameux dossier un jour. En fait, Julie construisait elle-même sa propre prison dorée, ce filet de sécurité qui l'empêchait de s'envoler. Ok, mais alors, comment est-ce qu'un schéma comme ça peut se répéter encore et encore? Eh bien, tout s'explique par une boucle psychologique. Une boucle toute simple, mais absolument redoutable. Et là, on touche au cœur du problème. L'évitement, en fait, c'est un mécanisme qui donne un soulagement immédiat. Face à la peur, on se sent mieux tout de suite. C'est ça sa plus grande force, mais c'est aussi son plus grand piège. Pourquoi? Parce qu'à long terme, il ne fait que renforcer la peur de départ. Ce cycle, il se déroule en 4 étapes, c'est très clair. D'abord, il y a la peur. Un truc qui se passe et qui déclenche de l'anxiété. Disons, une opportunité de parler en public. Deuxième étape, l'évitement. On refuse, on trouve une excuse. Et là arrive la troisième étape, la meilleure, le soulagement. Pfiou, l'anxiété chute d'un coup. C'est une vraie récompense pour le cerveau. Et c'est là que le piège se referme avec la 4e étape, le renforcement. Le cerveau enregistre l'info « Ah, éviter ce truc, c'était une super idée ». Du coup, la prochaine fois, devinez quoi? La peur sera encore plus grande. Alors attention, l'évitement, ce n'est pas juste le fait de fuir en courant, non. Souvent, il prend des formes beaucoup plus subtiles, plus sophistiquées, qui s'infiltrent dans notre quotidien sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et ces stratégies, elles peuvent être vraiment discrètes. Par exemple, se jeter à corps perdu dans le travail pour ne pas avoir à penser aux problèmes de couple à la maison. Ou alors procrastiner, repousser sans cesse ce projet important parce qu'au fond, on a peur d'échouer. Et puis bien sûr, il y a les distractions, les écrans, l'alcool, n'importe quoi pour anesthésier des émotions un peu trop fortes. Tout ça, ce sont des formes d'évitement et on les croise absolument partout. Et quand la peur la plus profonde, c'est celle du rejet ou de l'abandon, alors là, les stratégies sont très précises. Par exemple, ne jamais donner son avis, ne jamais dire ce qu'on pense vraiment, pour être sûr de ne déplaire à personne. Ou alors devenir indispensable pour avoir l'impression de mériter l'affection des autres. Et puis il y a la fameuse technique, vous savez, le « je te quitte avant que tu ne me quittes » pour être sûr de ne jamais être celui qu'on laisse. Maintenant, si la peur c'est celle de l'échec, ou même parfois celle du succès, les comportements sont tout aussi parlants. On va procrastiner, bien sûr, ou alors on va se fixer des objectifs soit ridicules tellement ils sont faciles, soit tellement hauts qu'ils sont inatteignables. Comme ça, on a une bonne excuse. Et le grand classique, c'est de rester dans un boulot qui ne nous plaît pas, juste parce que c'est moins angoissant que d'essayer quelque chose de nouveau. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez cruel en fait. C'est qu'en cherchant à se protéger, on se rend plus vulnérable. C'est dingue, non? Plus on évite, plus notre monde se rétrécit, notre zone de confort devient minuscule et du coup, on développe de moins en moins la confiance et la résilience dont on a besoin pour affronter la vie, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on va aller encore plus loin. On va toucher à la couche la plus profonde, la plus paradoxale du sujet. La question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fuit si souvent les choses qu'on désire le plus au monde? C'est vraiment la question centrale. Pourquoi est-ce qu'on met autant d'énergie à éviter ce qui nous fait le plus vibrer? Pensez-y, la personne qui fuit l'intimité, au fond, c'est ce qu'elle recherche le plus. Celle qui sabote tous ses projets, elle rêve de réussir plus que tout. C'est complètement paradoxal. Et la clé, elle est là. L'intensité de notre évitement est proportionnelle à l'intensité de notre désir. C'est ça l'idée. On ne fuit jamais ce qui nous est indifférent. On fuit ce qui compte, beaucoup trop. Parce que si on osait vraiment, on risquerait d'échouer. Et l'échec sur quelque chose qui nous tient autant à cœur, ce serait juste insupportable.
Alors, pour protéger cet espoir, pour le garder intact, eh bien, on ne l'expose jamais à la réalité. Ok, donc si on suit cette logique, l'évitement est en fait un signal qui pointe vers un désir très fort. La question maintenant, c'est comment on fait pour comprendre la vraie peur qui se cache juste derrière? Pour ça, il y a une image qui marche bien, c'est la métaphore de l'oignon. Imaginez, la grosse peur, celle qu'on voit en surface, ce n'est souvent qu'une sorte de bouclier. Et en dessous, il y a d'autres peurs, plus petites, plus vulnérables. Le but du jeu, c'est de peler les couches, une par une, pour arriver au cœur, au noyau. Prenons un exemple très concret avec la technique du « et si le pire arrivait ». On part de la peur de surface, j'ai peur de parler en public. Ok. Et si ça arrive, c'est quoi le pire? Eh bien, je serais ridicule. D'accord. Et alors, si on est ridicule, les gens vont penser que je suis stupide. On continue de tirer le fil. Et si les gens pensent ça, ils verront qu'en fait, je ne vaux rien. Et là, on y est, on touche au noyau. La peur fondamentale, c'est celle d'être rejeté, de ne pas être digne d'être aimé. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le tout premier pas, ce n'est pas de se forcer à passer à l'action. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Il s'agit juste de nommer l'évitement, sans aucun jugement. Juste être capable de s'observer et de se dire « Ah tiens, là je suis en train d'éviter. J'évite ça parce que, au fond, j'ai peur de ça. » Alors, une fois qu'on a mis la lumière sur ce mécanisme, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve un peu comme à un carrefour. Et là, il y a un choix à faire, un choix très clair. En gros, 3 chemins s'offrent à nous. Le premier, c'est d'essayer, de commencer à faire face à ce désir, même avec des toutes petites actions, des petits pas. Le deuxième chemin, c'est de continuer comme avant. On continue d'éviter et on reste bloqué. Et puis un troisième chemin, renoncer. Décider consciemment de laisser tomber ce désir, de le laisser s'éteindre. Et c'est un vrai choix. Et c'est peut-être ça, finalement, toute la question. Parce qu'au fond, le drame, ce n'est pas vraiment d'échouer à obtenir ce qu'on veut. Le vrai drame, c'est de passer une vie entière à éviter, ne serait-ce que d'essayer. C'est une pensée qui, je l'espère, donnera envie à chacun de jeter un œil à ses propres rêves laissés en attente.